Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques notions essentielles sur les graisses. Pourquoi il est important d'en consommer, dans quelle quantité, pourquoi éventuellement perdre de la graisse si elle est stockée de façon excessive et bien entendu, quelques pistes pour y parvenir. Comme je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, il existe une communication permanente dans l'organisme. Du coup, nos graisses perçoivent, reçoivent et renvoient un certain nombre d'informations via des molécules qu'elles fabriquent et qui appartiennent notamment à la famille des hormones ou de certaines molécules signalisatrices. Par conséquent, il est important de comprendre que nos graisses vont fabriquer un certain nombre de molécules qu'elles vont ensuite libérer dans le reste de l'organisme afin de donner une information. Et cette information est largement influencée d'une part par la quantité de graisse que nous avons en réserve et également la qualité et le type de graisse que nous consommons dans notre alimentation. Problème, lorsqu'on a trop de graisse de réserve et qu'on absorbe trop d'un certain type de graisse dans notre alimentation, notamment les graisses saturées ou un excès de graisse oméga 6 ou encore des graisses qu'on appelle les graisses hydrogénées, à ce moment-là, on va générer un signal qui va provoquer de l'inflammation chronique dans l'ensemble de l'organisme et également dans notre cerveau. Donc cette inflammation chronique, elle va perturber vos organes, vos muscles, vos tendons, vos articulations, votre système digestif, voire même votre façon de penser. Donc il est absolument capital, d'une part, de contrôler cette inflammation chronique, d'essayer de la faire baisser et surtout d'enrayer en fait son développement, du coup en perdant d'une part de la graisse et en consommant les bonnes graisses pour influencer positivement votre organisme au lieu de l'influencer négativement et donc créer de l'inflammation chronique. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Premier point, pour perdre de la graisse, il faut que vous dormiez suffisamment. Pourquoi? Tout simplement parce que le sommeil va permettre de réguler un certain nombre de facteurs essentiels autour du métabolisme énergétique, autour du contrôle de la satiété, c'est-à-dire le contrôle de la faim et également du contrôle émotionnel. Donc, si je ne dors pas suffisamment, je vais avoir un certain nombre de déséquilibres hormonaux qui vont entraîner un certain nombre de fringales qui va être difficile de réfréner et du coup vous allez manger beaucoup d'aliments qui sont riches en énergie, riches en glucides, riches en graisse et donc flinguer votre perte de graisse ou en tout cas vous empêcher d'en perdre suffisamment. Second point important, il est fondamental de limiter les glucides à index glycémique très haut, donc les limiter ou les stopper. Et puis, autre point, méritez vos glucides. Méritez vos glucides, ça veut dire consommer suffisamment de glucides, mais pas de manière excessive et toujours en fonction du niveau d'activité physique que vous avez et bien entendu du type de pratique sportive que vous avez pu avoir dans la journée. Donc plus vous bougez, plus vous pratiquez de sport, plus vous avez droit à des glucides à index glycémique modéré ou bas et moins vous bougez et moins vous pratiquez de sport, plus cette consommation doit être contrôlée et modérée. Troisième point fondamental, diminuer voire stopper la consommation de plats préparés, de fritures, de pizzas, etc. pour une raison simple, c'est qu'ils vous apportent énormément de graisses hydrogénées, c'est-à-dire des graisses qui sont modifiées et qui sont extrêmement toxiques pour l'organisme, également trop de graisses saturées et bien entendu un excès de graisse oméga 6. Cet excès de graisse oméga 6 va accentuer le déséquilibre qui existe au niveau des membranes de nos cellules et qui, au contraire, devrait être relativement équilibré entre suffisamment d'oméga 6 et suffisamment d'oméga 3. Lorsque vous consommez trop de mauvaise graisse, entre guillemets, vous allez perturber cet équilibre et donc accentuer la création du fameux signal d'inflammation chronique dont je vous ai parlé précédemment. Bien entendu, il faut remplacer ces mauvaises graisses par des graisses qui sont meilleures pour la santé et qu'on retrouve notamment dans les olives, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, mais également les noix ou encore les amandes, les noisettes. On retrouve aussi beaucoup d'oméga 3, on va dire de sources végétales dans les graines de lin, les graines de chia. On peut retrouver des oméga 3 d'origine animale dans, bien entendu, les petits poissons. Vous le savez, les petits poissons qui sont riches en oméga 3, mais pas trop pollués parce qu'ils ne concentrent pas trop de polluants. Donc, petits poissons, sardines, maquereaux,
principalement, que vous pouvez prendre soit frais, soit on va dire congelé ou éventuellement en conserve, ça sera toujours mieux que rien. Et bien entendu, limiter la consommation des gros poissons gras comme le saumon, le thon, qui eux concentrent un petit peu plus de mercure et de différentes molécules qui peuvent perturber votre organisme. Alors un moyen simple d'utiliser les conseils que je vous ai donnés et d'apporter des bonnes graisses, c'est de fabriquer cette vinaigrette maison qui est composée par de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, dont je vous ai déjà expliqué dans un précédent blog qu'il améliore la sensibilité à l'insuline notamment, donc un facteur très important dans la perte de graisse, un peu de moutarde, une cuillère de miel, du romarin en poudre ou éventuellement du gingembre en poudre dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Je passe l'ensemble au blender et bien entendu je l'utilise avec modération parce que vous verrez que cette sauce est délicieuse et on peut facilement céder à la tentation d'en rajouter. Donc on la consomme avec modération, notamment sur les salades. Pour vous aider à changer vos habitudes alimentaires et également limiter l'inflammation chronique, je vous suggère quelques compléments NutriPure, à savoir le multivitamine pour corriger un certain nombre de carences qui peuvent limiter ou bloquer votre perte de graisse, les oméga 3 bien entendu pour accélérer le rééquilibrage des membranes cellulaires qu'on a évoqué précédemment, le magnésium qui est également un bon régulateur de stress et donc de stress cellulaire. Pour maintenir ou retrouver une bonne santé et un taux de graisse optimal, il faut quotidiennement bouger plus et alterner séances de musculation, de cardio et de récupération active. L'objectif des séances de musculation est d'optimiser la composition corporelle en gagnant en masse musculaire et en gainage afin d'augmenter le métabolisme et améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui diminue les graisses de réserve à moyen et long terme. L'objectif des séances cardio est de favoriser la combustion des graisses de réserve, améliorer la santé cardiovasculaire et pulmonaire et la santé des mitochondries, les organes qui produisent l'énergie dans nos cellules. On peut pratiquer ces activités cardiovasculaires sous forme de circuits d'exercice, comme je vous le montre ici, ou de course à pied, de vélo, de randonnée en montagne, etc. Les séances de récupération active visent à aider le corps à récupérer plus rapidement, à optimiser le bon fonctionnement des articulations en relâchant les tensions musculaires avec les automassages et en travaillant la mobilité des articulations. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques clarifications sur les graisses et leur importance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, éventuellement de partager cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mon matériel nomade ainsi que mes programmes d'entraînement pour prendre de la masse musculaire et améliorer votre cardio sur ma boutique en ligne www.christophe-cario.com et puis les compléments NutriPure, bien entendu www.nutripure.fr. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.